Aujourd'hui, je vais te partager tout ce que je sais sur les codes bonus de la première brique avec notamment les 2 niveaux, le code pour le premier projet et également le code pour tous les autres projets à partir du deuxième. On fera également le point sur la communication récente de la plateforme avec quelques ajustements notamment sur ces codes bonus. Et en fin de vidéo, je te partagerai pas mal d'astuces pour te permettre de souscrire plus facilement et rapidement à plus de projet. Alors la première brique, tu le sais, c'est une plateforme hyper populaire qui a une grosse réputation et moi je le vois notamment sur ma chaîne YouTube et également mon canal Telegram où j'ai d'ailleurs créé un sous-groupe dédié à la plateforme. Il y a beaucoup d'échanges sur les projets et pour moi vraiment c'est une plateforme de très grande qualité. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding immobilier, et pour moi en fonction d'un certain nombre de points, clairement, c'est la première brique. Alors bien sûr, il y a d'autres plateformes de qualité, mais pour moi, la première brique reste vraiment au top. Il y a également sur cette plateforme un décalage entre l'offre et la demande qui amène une certaine rareté, tout simplement parce qu'il y a des projets qui sortent régulièrement chaque semaine, mais clairement, vu la base d'investisseurs, c'est compliqué de souscrire systématiquement, ça crée de la frustration, mais même avec cela, les personnes cherchent toujours à investir parce que les projets sont de qualité, tout comme la plateforme. Et enfin, la plateforme est hyper populaire, notamment pour son programme de bonus, donc à 2 niveaux, et on va détailler cela dans cette vidéo. Alors attention, je te rappelle que le bonus n'est que la cerise sur le gâteau, tu dois absolument en amont t'assurer de respecter les 4 premiers points. Le 5e point, bien sûr, c'est l'optimisation du rendement de tes projets avec les bonus. Mais avant cela, tu dois absolument, bien sûr, comprendre l'investissement en crowdfunding immobilier. C'est la base, il faut que tu te formes. Tu dois également sélectionner, bien sûr, les meilleurs projets et ne pas être attiré en premier lieu par le code bonus. C'est pas ça, c'est la mauvaise stratégie. Il faut absolument que tu sélectionnes des projets de qualité en fonction également de tes sensibilités. Si tu préfères des projets de marchand bien, pas de souci. Si tu préfères des projets de promotion immobilière, pas de problème non plus, projet avec travaux ou sans travaux, voilà. Tu dois bien sûr investir en fonction des projets qui te plaisent. Tu dois également sélectionner les meilleures plateformes. Alors bien entendu, ça va avec les meilleurs projets. Néanmoins, il y a des plateformes, on le voit bien, où il y a une communication qui est peut-être un peu plus mauvaise. Donc attention bien sûr à cela. Et enfin, tu dois investir uniquement de l'argent dont tu n'as pas besoin. Et quand tu as respecté ces 4 points, bien sûr, tu peux commencer un petit peu à chasser les codes bonus en fonction des plateformes et notamment sur la première brique. Alors le rendement de la première brique, écoute, il est très élevé et je vais te montrer cette page. Donc ça, c'est une image que tu peux récupérer sur le site de la première brique. Il te suffit tout simplement de t'y connecter. Tu restes sur la page d'accueil, tu vas tout en bas. Il y a un lien qui s'appelle performance ou indicateur de performance. Ça dépend des plateformes. Tu vas pouvoir voir cette image. Alors enregistre-la pour la zoomer parce que sur le site, nativement, quand elle est intégrée à la page, c'est pas facile de regarder et de lire les données. Et donc là, tu vois que le taux de rendement interne sur la première brique, on va regarder sur l'année 2023 parce que 2024, ça va pas être très représentatif. Le taux est de plus de 11%, 11,19% sur le taux de rendement interne, 11,40% sur le taux moyen annuel pondéré. Et ça, je te l'assure, c'est un taux très conséquent par rapport à d'autres plateformes, ce qui fait que la première brique est vraiment dans le top des plateformes qui délivrent les meilleurs rendement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te le propose, en fonction du nombre de likes et de commentaires que j'aurai sur cette vidéo, je te propose de te faire une vidéo dédiée sur les rendements des différentes plateformes avec un classement. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse en commentaire. Alors maintenant, on va attaquer la description des 2 bonus. Et on va commencer par le bonus à l'inscription. Donc ça, c'est uniquement pour le premier projet, donc c'est quand tu découvres la plateforme. Tout le monde peut y avoir accès parce que toi aussi, tu peux parrainer à ton tour une fois que tu seras inscrit. Donc quand tu seras inscrit, tu vas arriver dans ton tableau de bord, tu vas avoir une fonction, un petit menu Mes parrainages sur la gauche, et là tu vois les conditions du parrainage qui vont te permettre d'obtenir 2% du montant investi, donc si tu es le parrain, donc si tu investis 1000 €, tu vas toucher 20 €, et pour le filleul, lui il va avoir 1% de rendement supplémentaire, et si ton projet est à 11%, avec ce boost d'1%, tu vas pouvoir avoir 12%. Comment ça se passe? Écoute, il te suffit tout simplement de partager ce code-là, pour tes futurs filleul, et tu as également un lien que tu peux copier avec ton code que tu retrouves ici dans l'URL. Donc tu peux partager ton code et bien sûr si ça t'intéresse, moi je te mettrai un code en description si tu veux découvrir la plateforme pour la première fois et donc devenir filleul. Je te mettrai un petit lien dans la description. Concernant ce code, donc comme je te l'ai dit, il est à 2%
1%. Alors ces derniers temps, il y a eu également un boost de 3% pour le parrain et 2% pour le filleul. Ça concernait la période de Noël. Ça a continué un petit peu en janvier et en février, mais aujourd'hui, cette offre-là a été supprimée, elle était temporaire. On est revenu sur une offre donc sur le premier projet à 2% pour le parrain, 1% pour le filleul. Comment ça se passe? Alors ça, c'est important de le souligner. Quand tu veux investir, tu n'as pas de code à saisir sur le premier projet. Sur les autres projets, tu auras ce champ-là pour saisir un code bonus, mais sur le premier projet, c'est automatique. Et le versement du bonus, il se fait comment? Pour le parrain, il est versé à la fin de l'émission obligataire. Quelques jours après, voilà, ils vont faire un versement directement sur ton compte de la première brique. Et si tu es investisseur, tout simplement, là, tu auras 1% supplémentaire donc, de rendement et tu vas toucher ce pourcent-là à la fin du projet quand les intérêts arriveront. Alors vis-à-vis des autres plateformes, comment se situe la première brique? Je voulais te montrer également cela. Tu retrouveras le lien dans la description pour cette page. Là, j'ai listé tous les codes bonus donc de toutes les plateformes. La plupart des plateformes proposent un code bonus à l'inscription sur le premier projet ou le deuxième projet. C'est le cas notamment sur Club Funding avec un bonus de 100 € sur le premier investissement. Razer, c'est un petit peu intermédiaire. Tu as un bonus de 50 € sur le premier investissement et 50 € sur le second, etc., etc. Donc beaucoup de plateformes, c'est uniquement un code bonus sur le premier projet, mais tu as quand même, notamment, c'est le cas de CrowdDB, c'est une plateforme là qui se lance, ou d'autres plateformes comme TheClick, Stomea, Weaves qui proposent également donc un bonus dès le premier projet et sur tous les autres projets. Donc voilà, et si ça t'intéresse, écoute, n'hésite pas à consulter cette page-là et puis utiliser les liens. Bien sûr, c'est des liens affiliés, mais qui te permettent également d'obtenir un bonus. Et donc maintenant, on va passer au deuxième code bonus qui, lui, peut être saisi sur de nombreux projets. Donc à partir du deuxième et tous les suivants, donc sur la première brique. Alors attention, là-dessus, il y a eu une communication récente avec pas mal de changements. Alors sur le premier point, je ne crois pas qu'il y ait eu de communication, mais tout simplement, il est à noter qu'il y avait des codes bonus à 1,2%, 1,1% et tout cela a été supprimé. Et donc tous les codes bonus ont été nivelés à 1%, donc ça c'est à noter. Et plus récemment, donc on a eu un mail sur le fait que les codes bonus ne seront plus systématiques en fonction des projets. Et ça, je vais te reparler juste après. Donc ce code bonus à partir du deuxième projet, comment tu peux l'utiliser? Tout simplement quand tu arrives sur un projet. Là, j'ai un exemple d'un projet à 2 millions de collecte. Le ticket maximum par investisseur, c'est 50 000 €. Tu as un rendement donc de base natif de 12%. Et si c'est ton deuxième projet, tu auras accès à ce champ-là et tu pourras saisir donc le code LFL qui est Liberté Financière Laurent. Donc c'est un code que j'ai pu avoir avec la première brique et ce code te permettra d'obtenir donc un boost d'1% supplémentaire et donc tu auras 13% globalement sur le projet. Alors il est à noter que ce champ-là ne sera pas systématiquement donc disponible maintenant sur tous les projets. Ils ont envoyé un mail sur le sujet en indiquant les codes bonus vont progressivement disparaître pour plusieurs raisons. Donc on vous explique, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous allons donc redonner au code bonus sa vocation première qui est d'être un levier promotionnel, ponctuel et exceptionnel. Rassurez-vous, ces codes bonus ne disparaissent pas complètement, cependant, il ne sera plus possible d'en ajouter sur l'intégralité de nos projets. Donc là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que 50% des projets vont avoir accès donc au code bonus que je t'ai montré ici? Est-ce que ça sera moins, plus? Donc on verra par la suite. Je pense qu'ils vont le limiter, ce code bonus, notamment sur les petites collectes, parce que de toute façon, elles se collectent très très vite. Voilà, les collectes à 200, 300, 400 000 €. Ça va tellement vite de toutes les manières que tu as des difficultés déjà pour saisir le code. Et si tu saisis le code, de toutes les manières, tu risques d'arriver après les autres par rapport aux personnes qui ne l'auront pas saisi. Et quelle est leur stratégie derrière? C'est de limiter l'effet boule de neige de cette ligne de coût, donc pour la plateforme vis-à-vis de leur bilan financier, du fait de l'augmentation de la durée des projets, ce qui représente une charge incertaine et exponentielle pour notre plateforme. Nous ne voulons pas avoir à basculer sur un modèle payant, ça effectivement, nous non plus, on ne le veut pas. Alors, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui commencent à être en retard. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui commencent à être en retard. Et effectivement, s'ils avaient prévu une durée contractuelle du projet pendant 18 mois avec ce bonus à 1%, si le projet est en retard encore pendant 6 mois, 1 an et demi, ça va faire également des frais en plus pendant toute cette durée-là. Donc ça, je pense qu'ils veulent le limiter. Et c'est pas mal de toutes les manières de préserver la viabilité de la plateforme. Et enfin, ce que je voulais te montrer, c'est qu'ils veulent aussi éviter d'avoir un ticket d'entrée plus élevé pour pouvoir absorber
améliorer les coûts de ces codes bonus. Alors ça, derrière, il faut lire entre les lignes. Ce qui se passe sur la première brique, c'est une plateforme qui a voulu démocratiser l'investissement à partir d'1 €. Donc ça, c'est top. C'est la seule plateforme qui propose de faire cela. Alors ça existe également en bourse, sur les cryptos et d'autres choses, mais en crowdfunding, il n'y a que, à ma connaissance. Et donc vis-à-vis de cela, un investisseur qui va investir 1 € ou 10 €, ça va coûter vraiment de l'argent à la plateforme parce que il y a des frais de KYC, des frais de prestataire également lorsque tu déposes ou retires tes liquidités sur la plateforme. Donc tout ça représente des frais, donc ça a un coût. Les petits investisseurs ne rapportent pas d'argent à la plateforme et comme ils veulent vraiment garder cette démocratisation de l'investissement, ils veulent vraiment toujours permettre d'investir à partir d'1 € et donc le fait de réduire les codes bonus leur permet de garder la viabilité de leur système. Donc voilà ce que je pouvais te dire globalement sur ces 2 codes bonus. Alors je voulais, comme promis, te donner quelques astuces pour souscrire plus facilement au projet. Le premier point, il est évident, mais il y a une telle popularité sur la plateforme, il faut absolument que tu sois à l'heure, que tu ouvres ta page en amont, que tu te prépares tout simplement. Le deuxième point, je ne te recommande pas vraiment d'investir sur smartphone, fais-le sur ordinateur, clairement tu seras plus rapide. Autre point, utilise la touche F5 pour actualiser et fais-le notamment 1 ou 2 secondes avant le délai. Voilà, tu sais, il y a un petit décompte sur les projets et quand tu arrives à 1-2 secondes avant la possibilité de souscrire, commence à faire le F5 parce que ça va permettre d'envoyer la commande au serveur et quand derrière ça sera éligible, tu vas recevoir en retour les données actualisées qui te permettront d'investir parce que beaucoup de personnes font cette actualisation en amont et le faire 1, 2, 3 secondes en fonction des projets avant, c'est une bonne stratégie pour être dans les premiers à avoir le bouton investir. Enfin, autre astuce également, c'est de copier-coller certaines données donc à saisir sur le formulaire de souscription et notamment ici, tu dois saisir le montant d'un côté et le code bonus. Moi, je te recommande ici, alors 1 000 €, clairement, c'est peut-être plus facile à saisir au clavier que LFL parce que c'est 3 lettres un petit peu espacées et puis il faut aussi que tu le mettes en majuscule. Donc moi, je te recommande plutôt de saisir 1 000 € au clavier ou 50 €, 500 €, bien sûr en fonction de tes possibilités. Et sur un WordPad ou un Word, tout simplement, tu copies-colles LFL, tu le gardes en mémoire et quand tu vas souscrire, tu vas uniquement saisir à la main 1 000 € et tu vas faire un CTRL-V ici sur LFL, ce qui te permettra de gagner un petit peu de temps. Donc voilà ce que je pouvais dire globalement sur ces astuces. Alors il y en a pas mal d'autres et clairement aujourd'hui c'était une vidéo dédiée sur les codes bonus donc j'ai pas pu tout aborder. Néanmoins je te laisse la possibilité de me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse une vidéo dédiée à la manière d'optimiser la souscription parce qu'il y a énormément d'astuces. J'en ai parlé récemment d'ailleurs avec quelqu'un avec qui je discute notamment sur le canal Telegram. Il avait des astuces que je n'avais pas, certaines que j'avais qu'il n'avait pas non plus. Donc du coup l'idée ça serait de faire une vidéo sur le sujet. Bien sûr si ça vous intéresse parce que j'ai envie vraiment de faire des vidéos qui marchent, qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, si vous débutez en crowdfunding immobilier ou si vous voulez développer des compétences, écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo, c'est une formation gratuite de 50 minutes où je vous explique comment j'ai investi plus de 250 000 € à ce jour en crowdfunding immobilier. Je vous donne tous les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement et je vous donne également toutes les réussites que j'ai eues, également les erreurs et comment les éviter. Et du coup, je vous dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.